Bonjour Diana, Bonjour Sandra, merci beaucoup pour ton temps et d'être là avec nous cet après-midi. merci également. On est là pour parler de ton activité et je vais commencer avec ma première question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le groupe Elost? Alors Elost, c'est une entreprise de prestation de services que j'ai fondée l'année dernière, qui a beaucoup évolué depuis. C'est une entreprise de prestation de services avec trois branches. La branche conciergerie, Mhm. la branche événementielle, Elost Event, et la branche driver avec plutôt un service de chauffeur privé qui va venir du coup compléter un peu plus les services de conciergerie, Airbnb et services événementiels. Donc on a besoin de chauffeurs privés à la fois pour la conciergerie et également pour les événements, etc. Donc que ce soit professionnel ou dans le cadre privé particulier. La conciergerie, si je peux développer un petit peu, c'est un service en fait, clé en main en fait pour les propriétaires qui souhaitent rentabiliser leurs biens, dans la location courte durée. D'accord. D'accord, ça leur permet de garder le bien toujours, propre parce qu'il y a toujours, le ménage, après, chaque sortie de voyageurs et Mhm. cetera, pour peut-être, un futur, enfin, pour une future vente, voilà. Et aussi, ça leur permet aussi de gagner un peu plus parce que la location courte durée, aujourd'hui, rapporte beaucoup plus que la location longue durée et le but, en fait, c'est de leur apporter un service clé en main. C'est-à-dire de la gestion des réservations, jusqu'à, en fait, l'arrivée des voyageurs, et aussi la communication avec les voyageurs tout au long du séjour, en passant aussi par la gestion du ménage après chaque séjour de voyageurs. Et, heu D'accord. et si je peux me permettre aussi de développer la partie événementielle, c'est plutôt, toujours un service clé en main, en fait, pour les personnes qui souhaitent ne pas organiser leur événement, hein, ou, des entreprises qui souhaitent aussi, faire appel à un prestataire de service pour gérer leur événement. Ça peut être, un team building, ça peut être un séminaire et cetera. Nous, on serait là pour, leur organiser cela et du début, enfin, c'est-à-dire la planification de l'événement, jusqu'à en fait, la gestion des prestataires le jour de l'événement et cetera. Et la partie, driver, va venir apporter un service à la fois pour les professionnels, ça peut être pour les assurances, ça peut être pour les agences de voyage, tout comme d'autres conciergeries et cetera. Donc c'était une branche qui s'est rajoutée, d'une manière évidente, puisqu'on en a besoin pour notre conciergerie et également pour, l'événementiel. Donc Super. hem, à cela du coup, on ne peut pas dire que je gère tout ça, toute seule. Donc il y a bien une équipe en fait, derrière Elost, hein. Il y a l'équipe, des personnes en fait qui m'aident en fait à développer. Mhm. Avec moi Victoria qui m'aide, sur la partie conciergerie. On développe la partie conciergerie ensemble. J'ai avec moi aussi Daina sur la partie, événementielle qui est plutôt expérimentée dans l'organisation d'événements, de type professionnel. Et sur la partie driver, c'est tout simplement mon mari qui travaille déjà dans le domaine et c'était juste une évidence. Ouais, super. Donc on voit qu'il y a toute une équipe derrière Voilà, le groupe. sans oublier l'équipe de ménage pour la partie conciergerie parce que je travaille aussi avec des prestataires de services Mhm. de ménage, sur, chaque, ville en fait. Voilà, si j'ai des logements, en région parisienne, j'ai aussi des logements dans le sud de la France, Mhm. donc à chaque fois, donc il faut toujours, des personnes de ménage pour chaque logement, pour Et assurer une fluidité. ça va être une question, vous couvrez toute la France actuellement. Oui, je peux couvrir toute la Mhm. France. Super. Et donc pour résumer, si je rezoome sur chacune des parties, sur la partie conciergerie, si moi j'ai un bien, à louer, voilà, j'ai acheté un bien pour faire un peu de la location et cetera. Je peux vous confier mon bien et vous ferez tout de A à Z pour moi. En gros, moi, j'ai plus qu'à attendre, que les revenus tombent et vous, vous gérez tout. Tout simplement, vous attendez que les revenus tombent Ouais. et nous, on gère, tout de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la mise en place du bien. On fait également la mise en place du bien, par la décoration, mettre au standing des standards, de Airbnb et de Booking. Et aussi, la mise en place, la gestion du ménage, la gestion des réclamations également, s'il y a des casses ou
Donc on fait également des réclamations directement aux plateformes et on fait toute la gestion de réservation, la communication avec le voyageur du début de son séjour, même avant son séjour jusqu'à, son départ. Donc Mmh. voilà et on fait tout. Super, et sur la partie event, j'ai compris pour les événements, d'entreprise, Mmh. ça peut être n'importe quel type d'événement, des mariages, des anniversaires. Ça peut être des événements, particuliers comme des mariages, des baby showers, voilà, tout type d'événements. Mmh. Ça peut être aussi des événements professionnels pour les professionnels. Super, et c'est vrai que je trouve ça très complémentaire avec la partie chauffeur, Mmh. parce que finalement dans l'un ou dans l'autre, il y a On a toujours besoin de besoin. Voilà, chauffeurs, il y a toujours voilà. besoin de chauffeur. Donc ça va de sens, et du coup, la première question qui me s'est arrivée un petit peu, en tête, même si je comprends que chacune des personnes qui travaillent avec vous, Victoria, Diana ou, votre époux, Mmh. ça me fait poser la question de comment est-ce qu'on démarre, comme ça, on se dit: «Bah, et si je faisais la conciergerie ou de l'événementiel?» Ça a été quoi le cheminement? Alors, j'ai commencé par, faire une formation. Voilà, je me suis formée, pour la conciergerie parce qu'on n'ouvre pas une conciergerie juste comme ça. C'est tellement, tellement complexe, rien que la création d'une annonce, c'est assez complexe Mmh. parce qu'il faut très, très bien paramétrer le bien pour que le propriétaire ne perde pas d'argent et qu'en même temps, le voyageur qui va arriver va choisir, le logement qu'on a mis en place parce que propose telle ou telle réduction, parce que, hem, ce logement-là, est très, très bien présenté, parce que, on vérifie aussi que ce logement est très, enfin, arrive en fait à atteindre la concurrence sur le marché de la ville et cetera. C'est extrêmement complexe, donc j'ai fait une formation pour ça. Je me Mmh. suis formée dès le premier bien, ça m'a permis déjà de grandir encore plus parce qu'on est être sur le terrain et juste, faire une formation, c'est pas pareil. Mmh. Donc on rencontre les difficultés qu'on peut avoir au quotidien et cetera. Donc C'est vrai que si moi je suis propriétaire et que je veux lancer mon bien sur le marché, finalement on est un peu seul, on va tâtonner, on va peut-être faire deux trois photos, publier une annonce et espérer que ça marche. Là, on peut bénéficier de l'expérience finalement. c'est ça, Mmh. exactement et ça peut être quelque chose de très compliqué pour les propriétaires au quotidien. Parce que moi, j'ai un de mes propriétaires qui est chauffeur de taxi. Au début, il pensait qu'il pouvait s'acheter un bien dans le sud et puis pouvoir le gérer, Mmh. facilement. Et ben, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas répondre à un voyageur qui arrive et qui n'arrive pas à ouvrir la porte, alors que lui, il est en train de conduire sur les routes de Paris. C'est clair. Donc c'est très, très complexe, en fait. Ça fait que les gens, très souvent, ils hésitent à faire de la location courte durée parce qu'ils se disent, «Il y a trop de choses à gérer, du coup» et c'est là, du coup, que nous, on intervient pour pouvoir, permettre à cette personne de pouvoir rentabiliser son bien tout en, voilà, il peut bénéficier, du coup, d'une tranquillité et d'une sérénité et cetera. Et finalement, vous rendez la location courte durée accessible à tous. Tout à fait. Ça c'est Et donc qu'est-ce qui aujourd'hui, vous a poussé aussi à rajouter cette brique, cette, prestation événementielle? Parce que, ça fait partie des choses que je faisais déjà, en fait. J'aidais déjà au niveau de l'événementiel, dans mon quotidien, dans les personnes qui sont autour de moi, donc ça me paraissait évident et puis moi, je suis de nature assistante. Voilà. Qui dit assistance dit, organisation, planification et cetera. Donc ça m'a paru juste, évident, en fait, de Oui. rajouter cette branche, lorsque j'ai rencontré du coup Daïna, sur cette partie, qui peut aussi apporter, la partie complémentaire, au niveau professionnel. Donc c'était juste, une évidence. Ça c'est comme je vous l'ai dit, chaque branche s'est rajoutée parce que c'est une évidence. Parce qu'après, si on n'arrive pas à gérer tout ça, ça devient très compliqué. On ne crée pas les branches juste pour les créer, on les crée parce que c'est tout naturel. Super. Et donc si je veux organiser mon événement, Mmh. comment ça se passe finalement? Comment est-ce que je fais pour vous contacter? Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour que, mon événement puisse, voir le jour? Déjà, on est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez trouver aussi notre site internet sur Google, hein. Il faut juste taper Elast. Mmh mh. Et aussi, ben, on prendra rendez-vous avec vous Mmh. pour, déjà écouter, savoir qu'est-ce que vous avez réellement besoin, et aussi mettre en place une stratégie et une planification pour cet événement
et au fur et à mesure faire appel du coup à des prestataires de services qui pourront en fait nous apporter de l'expertise aussi sur chaque partie. D'accord. Donc Voilà. c'est vraiment un accompagnement sur mesure avec des Tout à fait. professionnels. Avec des professionnels comme par exemple un décorateur, par exemple, Super. pour tel type ou tel type de mariage, et cetera. Et nous, du coup, de notre côté, on va organiser l'événement du début jusqu'à la fin. Lors de du jour le jour J également, on va être présent pour gérer aussi les prestataires, pour, vous faites un mariage, vous voulez pas passer par nous pour, le vidéaste et cetera, et ben, nous, on va gérer aussi votre vidéaste le jour J, de manière à ce que vous soyez tranquille, le jour de votre événement. Super. Là aussi, en fait, finalement, c'est de la tranquillité, de la sérénité. Tout à fait. Super. Et il y a une question que je me posais aussi, c'était pourquoi elle host? Pourquoi elle host? Alors, alors le nom Elost, déjà quand je cherchais le nom de mon entreprise, je cherchais quelque chose qui avait rapport avec, l'accueil, le sourire, la chaleur, la bienveillance, le service, et donc c'est là qu'on arrive sur le mot host, Mmh. d'accord? Et je me disais: «Mais avec quoi je peux pas juste m'appeler host?» Je peux pas juste appeler l'entreprise host. Host Avec qui veut quoi dire je en français? qui veut dire accueil, qui veut dire, voilà, et ce qui veut dire hôte, Mmh. et heu et donc je peux pas juste mettre le nom hôte, donc il faudrait que je l'accompagne de quelque chose, et je me suis dit: «Mais oui, tout simplement, je veux mettre Dieu en premier dans mon entreprise». Donc le L pour moi, c'est le nom de Dieu, voilà, Mmh. et qui signifie tout simplement que je veux que mon service soit selon les valeurs chrétiennes, Waouh! Ce qui donne elle host. tout simplement. C'est une c'est une belle histoire et j'ai bien aimé ce que vous disiez sur la bienveillance, sur l'accueil et cetera parce que ce soit un Airbnb, que ce soit, pendant un événement, enfin moi j'en ai fait des Airbnb, Mmh. c'est assez standardisé. Ce qui fait la différence, c'est la petite touche en plus, c'est le soin justement dans la décoration, c'est est-ce que On finalement retrouve les mêmes voilà, valeurs aussi même pour, driver, hein. exactement, Le oui, chauffeur qui va accueillir oui. et cetera, toujours avec, la bienveillance, le sourire, La politesse, le tout à fait. professionnalisme et c'est vrai que là, ça, c'est pour moi la touche en plus qui différencie, l'un service d'un autre, une expérience d'une autre. C'est finalement ça se ressent quand l'hôte a mis un effort à mettre de la chaleur, de la bienveillance et à ce que je sois bien. Ça se ressent tout de suite. Oui, Ça se ressent tout de suite. mmh, Par rapport à un Airbnb trop froid ou un event, où on sent que ça s'est programmé à la dernière minute ou un chauffeur qui vient juste, nous prendre et nous oui, ramener. Cette petite différence-là, elle fait que, on a envie de revenir, on a envie de partager encore, qu'on va recommander. Donc c'est vrai qu'en tant que propriétaire, ou si je veux organiser un event, il y a tout intérêt à passer par vous. tout à fait, et c'est surtout, j'aime bien le fait aussi de pouvoir valoriser les choses de cette manière-là aussi, travailler avec passion et amour, et que derrière chaque personne qu'on va servir, un client qu'on va servir, qu'on Mmh. regarde pas uniquement le contrat, mais qu'on regarde le service qu'on va apporter avec amour. Ouais et justement quand on parle de service et de ce qu'on apporte aux autres, finalement, si vous deviez nous partager quelques témoignages ou quelques témoignages, oui, de personnes avec qui vous avez travaillé? Alors, du point de vue de mes propriétaires, bah, j'ai toujours cette, sensation ou ce retour qui revient en disant que, ou un propriétaire qui m'appelle pour me dire, «J'ai tel voyageur qui m'a contacté, je ne sais pas quoi en faire» et cetera, et c'est là que je lui dis, «Justement, il faut tout simplement donner mon numéro au voyageur parce qu'il a dû ne pas le voir dans mon message. Mmh. Donc, je m'occupe de tout, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout», et là, ça amène un baume au cœur, je pense, à ce propriétaire de se dire: «Ah, j'avais pas le temps, j'étais avec les enfants, j'avais pas le temps tout de suite là de pouvoir gérer Mmh. ça». Mais elle prend en charge, et d'être toujours disponible, et c'est ça qui ressort au niveau de mes propriétaires, et au niveau des voyageurs, ce qui sort souvent dans les avis, de nos voyageurs, c'est toujours le fait d'être disponible et de Mmh. pouvoir répondre à chaque question, de pouvoir, être gentil, apporter, la petite touche. Vous êtes, à côté de Paris, vous pouvez juste prendre le tramway qui est juste en face. Pour arriver à Paris, c'est dans 15 minutes, et cetera. C'est ces petites, touches-là qui ressortent à chaque fois, sur nos avis, des voyageurs. Ah oui, ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas juste, voici les clés, un logement pour dormir, c'est C'est ça, une expérience, c'est une présence, une disponibilité, un c'est ça. accompagnement.
Ça peut arriver qu'un voyageur ne veut pas communiquer pendant son séjour. Oui, c'est son choix. Voilà. Mmh. Mais nous, on demande toujours, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut vous aider en quelque chose tout au long du séjour? Et très souvent, ils nous disent, comment je peux faire pour aller de tel endroit à tel endroit? Comment je peux faire? Et ça, ils le mettent dans leur avis. Ils le mettent dans leur avis en disant merci beaucoup pour votre accueil, pour vos réponses, pour votre rapidité, votre réactivité, etc. Mmh. Et c'est là qu'on ressent, ben, ce que vous disiez juste avant, c'est mettre les valeurs de Oui, Dieu oui, dans, le le service qui est service, rendu. tout à fait, Mmh. tout à fait. Et je trouve que ça se matérialise vraiment concrètement Mmh, là-dessus. mmh. Et voilà, donc propriétaire, si vous voulez être tranquille avec des super bons avis, parce qu'on sait à quel point les avis, c'est important. C'est extrêmement ça Ouais, qui attire les voyageurs. C'est que même nous, bien personnellement, sûr. on va en vacances, on prend pas un logement comme ça, sans regarder les avis, les retours clients. Oui. C'est très important, les avis. Ça attire d'autres voyageurs, ça pousse à la réservation, ça pousse à l'action surtout. Mmh. Les avis, ça pousse à l'action. C'est vraiment quand quelqu'un regarde un avis qu'il a plu et qu'il s'est senti à la place de cette personne-là, tout de suite, il se dit hop, je réserve. Ça Mmh. pousse à l'action un avis, un très très bon avis, un Je très suis très bon d'accord. avis. Et ça peut faire la différence entre un logement et un autre. Oui, tout à fait. Mmh. C'est ce qui fait la différence justement entre un logement et un autre. Bah oui, Du même tarif. exactement, même tarif, même localisation. Naturellement, quand on cherche un restaurant ou autre chose, Mm, bah, on va se dire: «Pourquoi plus celui-ci que celui-ci?» alors que c'est les mêmes, même type de cuisine, bah, ça va tout être, à fait. la note et les avis. Et ce que je comprends, c'est que voilà, quand je passe avec, Hellost, j'ai des bons avis, Tout à fait. donc je vais rentabiliser encore plus mon logement et il va être encore plus loué. Tout à fait. Ça, c'est génial. Et est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin? Moi, j'aime bien le mot de la fin, essayer d'un petit peu de dire, dans votre entreprise, il y a eu un cheminement. Je comprends que c'est aussi de la passion. C'est ça qui vous a poussé à vous lancer parce que vous aimez partager, recevoir, vous aimez organiser. Vous disiez que voilà, assistant de direction, que tout soit, Ouais. bon moment, bon endroit, bien en place. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence des Lost? Si on doit retenir, quelques notions. La différence des Lost, c'est surtout la recherche de l'efficacité. Mmh. Vraiment, on recherche en fait. Moi, les valeurs qui me poussent aujourd'hui à continuer, c'est vraiment la passion, la détermination et la résilience aussi face à des incertitudes ou des difficultés. Mais ce qui me pousse vraiment à avancer, c'est la passion. Quand on est passionné, on fait les choses bien. Et, et c'est ça que je veux vraiment encourager les gens qui veulent investir à faire, etc. Et c'est ce qui fait la différence chez Elost. L'efficacité, la recherche aussi de l'excellence. On ne fait pas les choses juste pour les faire, on fait les choses, on cherche à les faire bien Mmh. pour pouvoir, pas pour forcément avoir des retours, mais pour tout simplement répondre au service, tout simplement. C'est un service, quelqu'un a payé pour un service. Et donc, nous, on se doit de répondre au service et avec efficacité et faire les choses toujours avec amour. Et Mmh. surtout, ne pas négliger en fait la relation avec Dieu dans ce qu'on entreprend parce que c'est très très important. Sans Dieu, il n'y a pas de sagesse. C'est Dieu qui accorde de la sagesse. Mmh. On a besoin de sagesse dans ce qu'on fait, que ce soit sur le parcours ou en début ou vers la fin, ou peu importe au niveau où on se trouve dans ce qu'on est en train de faire, on a besoin de la sagesse et c'est Dieu qui donne la sagesse. Et c'est aussi Dieu qui ouvre les bonnes portes. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, mais ça peut ne pas être les bonnes. C'est vrai, bah, Ouais. quand on voit, la construction du groupe, les briques, elles sont très complémentaires, donc on voit la logique. Oui, L'une après l'autre, les mm, 3 briques finalement, elles forment un tout, donc c'est ça. mmh. Et bah, merci beaucoup Merci également, Sandra. et bonne fin de journée. Merci, au revoir.